Dans cette vidéo, on va voir comment prendre des connaissances, que ce soit sur internet ou avec un format papier comme un livre, et comment tu vas pouvoir les absorber ces connaissances et te les approprier. Donc là, je suis sur YouTube, c'est une vidéo de Nassim Saïli. Ce que je vais faire, c'est ne pas regarder cette vidéo. Donc soit tu peux la regarder bien sûr, mais moi ce que je vais faire, c'est ne pas la regarder. Je vais faire clic droit, copier l'URL de la vidéo. Maintenant, je vais me rendre sur YouTube Transcript. Je vais entrer l'URL de ma vidéo. Je vais mettre Go. Et ce que YouTube Transcript a fait, c'est me donner tout mon texte. Donc le texte de la vidéo qui est lu par Nassim, c'est ce texte-là qui apparaît ici. Maintenant, je vais copier ce texte. Je vais me rendre dans ChatGPT et je vais dire à ChatGPT, résume-moi ce cours sur le squat en musculation, sois concis et parle des actions concrètes à mettre en place. Hop, commande V et je donne l'instruction. Donc là, j'ai quelques informations. Ce que je vais faire, c'est hop, prendre tout ça. Donc juste, je peux aller ici aussi et je vais mettre copier. Et maintenant, on va se rendre dans le logiciel final. Ce logiciel, c'est tout simplement Obsidian, donc c'est disponible sur Mac, sur PC. Ce qui est très intéressant avec le logiciel, c'est qu'il permet de mettre des notes en commun et de relier les notes entre elles. Donc on va pouvoir prendre des notes sur un certain concept, comme le squat en musculation, et ensuite relier cette note à d'autres concepts. Donc là, je vais taper commande G et je vais te montrer à quoi ressemble mon cerveau numérique. Donc il n'est pas ultra grand, mais tu peux voir que si on zoome un peu, j'ai par exemple études, tennis, ça m'arrive parfois que je prenne des notes, donc j'ai un journal perso et donc on voit toutes les notes qui vont être reliées à ce journal perso. J'ai aussi des auteurs et donc on peut voir toutes les personnes qui sont reliées. J'ai Albert Einstein, Warren Buffett, et donc à chaque fois que j'ai un auteur qui parle de quelque chose, j'ai ça qui est créé et j'ai plein de choses. J'ai la respiration Wim Hof, c'est notes par exemple, et maintenant si je clique là-dessus, hop, ça ouvre la note que j'avais prise sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir connecter les notes à d'autres notes. Et donc pour rester assez bref et simple, j'ai plusieurs catégories. J'ai attachments, c'est un des dossiers qui va constituer mon coffre-fort. Donc Mathéos Volt, c'est mon coffre-fort. Donc là, j'ai attachment où j'aurai tous mes fichiers photos, vidéos, journal où je prends mes notes, mock, map of content, c'est des sortes de points d'ancrage pour toutes les notes qui vont constituer mon cerveau numérique. Donc j'ai map of content, ça peut être un thème et ce thème-là, il va me permettre de relier des notes qui se rattachent à ce thème. J'ai les notes où là, je prends toutes mes notes sur des sujets qui m'intéressent et après, j'ai les templates. Donc j'ai mes notes, là, je peux créer mes liens avec d'autres notes, d'autres concepts. C'est ça qui est vraiment cool. Et donc maintenant, si je vais par exemple dans respiration, on peut voir où est-ce que ce terme respiration il est mentionné. Donc, dans santé et bien-être, principe de méditation, respiration Wim Hof. Donc ça, c'est très cool. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Obsidian, il fonctionne avec du Markdown. Donc je te montre ça brièvement. Si je prends un hashtag et je mets un titre, ça ce serait mon titre 1. J'aurai un titre 2, un peu plus petit, titre 3, etc. Et il faut bien veiller à ce qu'il y ait un espace entre le hashtag et le titre qui suit. Sinon, sans ça, ça me crée juste un tag. Donc moi, j'utilise pas les tags, mais c'est une façon de faire. Sinon, tu peux créer des listes à puces comme ça. Un point. Si tu veux mettre un titre, par exemple, cette information est importante. Le fait de mettre 2 astérisques avant le mot ainsi qu'après, ça va permettre de mettre le mot en gras. Donc ça, c'est le langage Markdown qui est utilisé pour créer ces notes-là. Je t'ai fait une sorte de mise en bouche. Si tu veux aller plus loin, je te conseille d'aller voir des tutos sur le web pour apprendre à gérer Obsidian. Son concurrent à Obsidian que beaucoup de gens utilisent, c'est Notion, mais moi, je trouve qu'Obsidian, c'est très intéressant, cette idée de pouvoir lier des concepts entre eux. Et donc, la méthode que l'on utilise avec Obsidian, c'est ce qu'on appelle la méthode Zettelkasten. Et donc, cette méthode Zettelkasten, elle a été développée par un philosophe allemand au XXe siècle et elle consiste à relier des concepts assez simples entre eux. Le problème des systèmes de notes classiques, c'est que plus on a de notes et plus le système est chaotique. Alors qu'avec ce système de notes qui se base sur la méthode Zettelkasten, plus on a de notes et plus l'ensemble est cohérent puisque les concepts ils sont tous reliés les uns entre les autres. Notre système est très pertinent, on peut retrouver des informations dans notre cerveau numérique. Et donc juste avant de clore cette vidéo, j'aimerais te présenter un outil que tu peux utiliser pour trouver des informations en temps réel sur le web. Et donc ce qu'on va faire, c'est utiliser ChatGPT, mais la version GPT-4 avec un plugin Browse with Binge. Donc c'est un plugin natif de ChatGPT. Et maintenant, je vais pouvoir lui poser des questions. Par exemple, quels sont les résultats des derniers Jeux Olympiques? Donc là, la recherche est en train d'être effectuée. Et finalement, on obtient la réponse de ChatGPT. Donc là, il nous donne un texte fluide avec des petits nombres en indices 1, 2, 3,
avec les sources. Et donc là, la Norvège a mené le classement avec un total de 37 médailles, dont 16 d'or. Si je clique sur le petit 1, on est directement sur le site officiel des Jeux Olympiques et on se rend compte de la Norvège, il y a eu un total de 37 médailles pour 16 or. Et donc avec ça, on voit vraiment la puissance de ChatGPT avec ce plugin. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé et on se dit à bientôt. Ciao!